Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt cette dernière vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors comme vous pouvez le voir un peu autour de moi, le décor est un peu différent. Pour marquer le coup, j'ai décidé de la faire, pas chez moi justement, de la faire à l'extérieur. Je suis parti chez mon coiffeur pour la faire justement et je vous dirai un peu pourquoi. Le sujet va quand même rester un peu sérieux parce que je vais vous parler d'un thème encore même dans cette dernière vidéo qui est se récompenser. Je vous expliquerai pourquoi aussi à la fin. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier par rapport à ce défi. J'ai eu pas mal de retours, pas mal de questions, pas mal de partages. Donc merci à vous pour tout. C'était quand même très bien, c'était instructif pour moi. J'ai pu échanger avec pas mal de personnes parmi vous. Et donc voilà, merci beaucoup pour tout ça. Et sans plus tarder, en fait, voilà, je vais commencer. Je suis là aussi pour me faire couper les cheveux, même si ça ne se voit pas, mais ils sont quand même assez grands. Et voilà, je vous parlerai de mon sujet. Ah oui, dernière chose, je devais la faire au Club Toastmaster par rapport à une séance de prise de parole. Je n'ai pas pu le faire par manque de temps parce qu'il faut gérer le droit à l'image, etc. Je vais vous le faire après. J'essaierai aussi de publier régulièrement sur Instagram. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je ne publie pas trop souvent en ce moment, mais je vous mettrai en description mon compte pour que vous puissiez suivre. Et puis dès que je ferai la vidéo Toastmaster, je la publierai sur YouTube et voilà, je vous préviendrai ou entre guillemets, voilà, je la publierai. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu. Et si c'est sur LinkedIn, je vais y arriver, cliquez sur le bouton suivre ou alors ajouter à mon réseau. Et voilà, je vous ajouterai, comme ça vous serez au courant aussi. Et on va tout de suite commencer le sujet quand je vais me faire couper les cheveux. À tout de suite. Donc je vous disais justement que j'allais vous parler de récompense. Alors, pourquoi vous parler de récompense? J'espère qu'avec la tondeuse, on va bien m'entendre quand même. Donc oui, je voulais vous parler de récompense pour deux raisons. Parce que très souvent, si on parle avec le DSCG ou avec les études et le boulot très souvent, on va se dire, voilà, je valide mon DSCG, c'est bien. Mais qu'est-ce que je fais après? Il faut que je fasse le stage d'expertise comptable. Qu'est-ce que je fais après? Faut que je décroche un boulot en tant qu'expert comptable associé. Ensuite, c'est quoi? C'est créer son cabinet. En fait, on en veut toujours plus et à la limite, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais on a souvent tendance à… T'hésites pas surtout à me redresser la tête s'il faut. Ouais. Donc, et on a souvent tendance en fait à toujours en vouloir plus et c'est bien, mais à ne pas profiter du moment présent, à ne pas voir ce qu'on a déjà réussi à faire. Et il y a une très belle image que je vous mettrai en description, parce que j'avais vu, je crois, sur Instagram ou Facebook, où on voyait justement un homme qui courait parce que voilà, il y avait on va dire une nuée d'argent. Il courait derrière l'argent et on voyait une seconde image où il était beaucoup plus vieux. Il courait toujours derrière l'argent et il arrivait à la falaise et on va dire il était en fin de vie. L'idée derrière, c'est qu'il faut se dire que avoir de l'ambition, c'est bien, vouloir réussir, c'est bien et c'est ça qui nous pousse à s'améliorer. Mais derrière, il faut profiter du moment présent, savoir l'avancement qu'on a, se récompenser. Et on ne le fait pas souvent parce que voilà, on se dit on en profitera plus tard, on fera ça plus tard. Alors l'idée justement des récompenses, c'est pas de se dire de faire quelque chose d'exceptionnel à chaque fois. C'est pas de se dire on se récompense de façon disproportionnée, mais on pourrait se récompenser par exemple pour quelqu'un qui arrive peut-être pas à se mettre à réviser. Voilà, il fait sa première révision, il arrive vraiment à s'y mettre. Bon il se récompense avec un petit truc. L'idée c'est quoi? C'est de marquer le coup, de se dire voilà, j'ai avancé, c'est en cours, c'est pas terminé, mais voilà, j'ai fait un premier pas qui est réussi. Pareil, tu as fini tes révisions, tu as fini un chapitre, tu peux le fêter aussi d'une certaine manière. Alors, il n'y a pas de règle sur les récompenses. L'idée c'est juste de se dire quoi? De se dire que voilà, tu fais quelque chose de différent, tu t'offres quelque chose, peu importe la chose, ça peut être un film, ça peut être un bon resto, ça peut être, je sais pas, tu veux t'acheter un nouveau truc, des vêtements, ça peut être de nouveaux vêtements que tu regardes depuis un moment. Il n'y a pas de règle en fait, ça va être surtout par rapport à ce que toi tu veux. L'idée bien sûr, ça va être de ne pas déjà disproportionner le cadeau. Je te donnais l'exemple de quelqu'un qui n'arrivait pas à se mettre au travail et il a réussi à le faire. Je te mettrai après en description, ou plutôt à la fin de la vidéo, une vidéo dans laquelle je parlais de gamification pour justement arriver à se mettre au travail par le jeu. L'idée, voilà, c'est de se dire, tu as réussi à te mettre au travail? Je sais pas, tu peux t'offrir un petit truc. Va pas, je te dis n'importe quoi, va pas t'acheter un iPhone X parce que voilà, ça fait 2 ans que tu n'arrives pas à te mettre à réviser et là, tu as réussi à faire ta première séance, tu t'offres ça. Qu'est-ce que ça va être quand tu vas voir ton DSCG si tu t'offres l'iPhone X tout de suite? Ça va être quoi? Tu vas t'acheter une Ferrari, quelque chose comme ça? C'est pas logique. Donc, proportionner plutôt le cadeau, ça c'est important. Et voilà, c'est pas un truc où je vais être fatigué à le faire, souvent ça nous fait plaisir donc on le fait aisément. Et un truc important aussi, c'est une récompense, donc c'est après l'effort, le réconfort, c'est pas avant. Tu t'offres pas quelque chose en disant ça va me motiver à réviser. Non, non.
tu révises, tu te fixes l'étape que tu voulais faire et ensuite tu t'offres quelque chose. Et ça, c'est important aussi par rapport à ce deuxième point. Et les récompenses, justement, voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, qu'on fait rarement. On attend souvent la grosse réussite pour le faire, sauf que si elle n'arrive pas, ben, des fois on est démotivé et on lâche en cours de route. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à vous récompenser régulièrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi là-dessus? Non, voilà, se récompenser. Alors pour moi, voilà, je vous dis de faire quelque chose. Moi, je sais que par exemple, pour ce défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, ça va être se faire un bon film justement. Parce que voilà, je vais rarement au cinéma parce que ça me saoule, je préfère aller voir chez moi. Là, je sais que je vais me faire un film où je vais aller le voir au cinéma là, dès que mon défi est terminé. Pour quelle raison? Ben voilà, pour moi, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Et ça marque le coup, comme le fait ben voilà, de se filmer ici pour la dernière vidéo. C'est pas une vidéo de promotion ni rien. Moi, je sais que c'est un coiffeur chez lequel je vais, je crois que justement, je comptais en plus, ça fait peut-être plus de 5, 6, 7 ans. Voilà, parce que je suis satisfait. J'ai déjà essayé d'autres coiffeurs avant. Donc voilà, c'est aussi une manière de marquer le coup un peu à différentes périodes. Donc voilà, c'est penser à se récompenser, penser à s'offrir des choses régulièrement pour marquer le coup, les proportionner. Et justement, bah voilà, ça permet de se motiver aussi à continuer, de se motiver à avancer. Parce que bah voilà, sinon, si on attend toujours la grosse récompense, bah en fait, on ne se récompense jamais ou alors c'est souvent trop tard et on ne profite pas du moment présent. Bon, alors j'ai remis mes lunettes justement parce que c'est terminé. C'est quand même la 30e vidéo, il y en a quand même pas mal. Toutes ne vont pas vous intéresser. Ce que je vais vous proposer de faire justement, c'est j'ai fait 3 playlists, ouais comme ça, 3 playlists qui sont un peu ventilées ou on va dire réparties les vidéos pour que vous puissiez choisir celles qui vous conviennent. J'en ai fait 3. J'en ai fait une première pour tout ce qui est vraiment étudiant, apprenti, où c'est plus par rapport à l'école. Une deuxième où c'est par rapport à ceux qui le passent en candidat libre. Et une troisième par rapport aux révisions. Je verrai justement, je pense que je vais les mettre tiens, de ce côté. Je vais mettre les 3 playlists, je vais en mettre peut-être 2 de ce côté, une de celle-ci. Si vous avez des questions à me poser par rapport au DSCG, bah pareil, je vous mettrai peut-être dans le i, tiens. Je vous mettrai dans le i, là comme ça. Dans le i, la vidéo dans laquelle je vous explique mes démarches, vous pourrez les poser. J'en ferai peut-être pas une tous les jours, mais j'en ferai peut-être une toutes les semaines, tous les 10 jours, voire tous les 15 jours. N'hésitez pas à vous abonner pour ça. À vous abonner à mon compte Instagram parce que justement, je vais partager un peu plus tout ce qui est Toastmaster, donc le club de prise de parole. Je filmerai un peu plus sur Instagram, sur YouTube aussi. Puis voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez le voir, peut-être que ma coupe, c'est plus une coupe homme, donc voilà, je ne pourrais pas vous dire pour les femmes si c'est bien, quand je dis pour les femmes, par rapport aux coupes femmes si c'est bien ou pas. En tout cas, voilà, si vous êtes entre guillemets peut-être dans le 92 ou plutôt aux alentours de Agnières-Gennevilliers, que vous cherchez un coiffeur désespérément, qui sait, vous pouvez toujours essayer celui-là. Voilà, c'est un peu comme pour les livres, le DSCG, le Fouché, le Duno, toujours comptable dans la main. Voilà, l'idée, c'est pas de se dire forcément c'est parfait ou ça va vous convenir. Si vous en recherchez un, il n'y a pas de souci. Bah voilà, vous pouvez toujours essayer. Ouais, j'essaie de ne pas me tromper. J'ai pas l'habitude de marcher en filmant. Hein. C'est de se dire, voilà, vous pouvez toujours essayer. Et puis, voilà, si vous êtes satisfait, tant mieux. Et puis voilà. Par contre, tiens, je t'ai pas demandé, Régis, c'est quoi ton adresse ici? Parce que c'est vrai que moi, je la connais. Donc ouais, avenue des Grésillons, c'est à Gennevilliers et c'est au 67 en fait, avenue des Grésillons. Donc voilà, c'est si vraiment vous cherchez un coiffeur, hein, vous ne vous sentez pas obligé de changer ou quoi. L'idée, voilà, je vous ai dit, c'est un peu comme pour tout, c'est tester si vraiment il n'y en a pas un qui vous convient et que vous en recherchez un autre. Qui sait, peut-être que ça vous plaira. Et puis bah, surtout, lui dites pas que vous êtes comptable parce que sinon il va vous poser plein de questions. Hein. Donc lui dites surtout pas ça. Et puis bah voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.